Entrez. Bon, Hugo, je pense que tu sais pourquoi t'es là. Bah en fait non. Ah, on supprime ton émission. Quoi? Mais pourquoi? Mais parce qu'on aime pas la VF, attends, t'as cru quoi? On diffuse de la VOST en permanence, tu pensais qu'on allait garder une émission sur le doublage? Bon, on l'a diffusée au début parce que tu menaçais de tuer toute ma famille à coups de batte de baseball. Ouais, marre-toi, marre-toi. En attendant, ma femme et mes enfants sont planqués en Argentine. Alors merci, au revoir. Attends, mais ça peut pas se finir comme ça, j'ai un super sujet pour ce mois-ci. À moins que ce soit une VF particulièrement intéressante, je pense que ça va pas être possible. C'est Gurren Lagann. Ok, mais à une seule condition. Laquelle? Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonjour et bienvenue dans Parlons VF, l'émission sur le doublage français présentée par Wakanim, le leader de la VOD d'animé japonais en France, dont la qualité de la programmation n'est plus à démontrer. C'est super! Ouais. Bon, je vous avais promis que je parlerais du sujet que vous m'aurez le plus demandé, et à ma grande surprise, le consensus s'est fait autour d'un animé japonais appelé Gurren Lagann. Gurren Lagann est un animé japonais des studios Gainax, les papas de Nadia et le secret de l'eau bleue et de Evangelion. La série nous raconte l'histoire de Simon, un jeune terrien vivant sous terre et creusant des galeries avec sa foreuse jour après jour, jusqu'au moment où il découvre une sorte de tête de robot avec des bras. Aidé par Kamina, son frère de sang, et par Yoko, une jeune fille aux rotondités mammaires exagérément développées, il va quitter son village souterrain pour découvrir que la Terre est envahie par des Gunmen, des gros robots pilotés par des hommes bêtes qui veulent tuer les humains. Petit à petit, Simon va rencontrer d'autres humains, d'autres hommes bêtes, d'autres Gunmen, et va apprendre à contrôler le pouvoir de la spirale pour faire cesser l'oppression de l'humanité. Et ça c'est que pour la première partie de la série, hein. La deuxième se déroule 7 ans plus tard, mais je vous laisse la joie de la découvrir. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que Gurren Lagann est une excellente surprise. Là où on pouvait craindre une création bas du front avec des gros nichons et des gros robots, Gurren Lagann se montre bien plus malin que ça, avec des personnages particulièrement attachants, charismatiques, drôles et émouvants, dont le développement s'étend sur plusieurs temporalités. La construction scénaristique est classique, mais parvient à nous surprendre à plusieurs reprises, une excellente surprise à voir. L'anime a été diffusé une première fois en France sur le site web d'Ankama avant d'être diffusé sur la chaîne Manga quelques mois plus tard. L'adaptation a été confiée à Ikoe, un label créé par Thomas Guitare et Geneviève Dohang. Thomas Guitare est un directeur artistique qui a surtout opéré dans les animés japonais et pour cause, c'est un grand fan d'animés japonais. C'est le cofondateur de Goto One, une des premières associations de fandom français bien avant l'arrivée d'Internet. Le but, c'était de faire du doublage sérieux, du fan-dub sérieux, parce que c'est vrai que le doublage, c'est quand même un milieu qui est assez fermé. Et moi, je connaissais personne, et je me suis dit, bon, bah, si je connais personne et que c'est trop difficile de rentrer dans ce métier, bah pourquoi pas essayer de le faire nous-mêmes. On a commencé comme ça, on a aussi fait des parodies. Finalement, c'était nos parodies qui étaient les plus populaires, surtout celles très vulgaires sur Olive et Tom. Eh, espèce de sale riche, casse-toi tout de suite de notre stade qu'on a payé avec le RMI de ma grand-mère qui est morte faute de soins la semaine dernière. Réagissez. Mais moi j'ai peur des pauvres, il paraît qu'ils mangent leur vomi et qu'ils se lavent avec de la colique. À force de faire nos doublages amateurs et avec notre site internet, on a envoyé un peu des extraits de notre travail aux différents éditeurs, pas pour démarcher, on voulait peut-être leur proposer de faire des parodies sur leur titre. Et puis finalement, il y a un éditeur qui s'appelait Déclic Images à l'époque, qui nous a proposé à ce moment-là de faire un doublage sérieux professionnel. Donc c'était le premier doublage professionnel. Ça a permis de mettre un premier pied à l'étrier. Une belle preuve que quand on est un fan motivé et déterminé, on peut faire de sa passion son métier. Thomas Guitare a donc dirigé les versions françaises de Genshiken, de Gundam 00, de la série animée Tales of Fantasia, mais il a aussi dirigé la version originale, eh oui, de la série animée française Wakfu, où il fait aussi la voix de Tristepin.
C'est également la voix off masculine de la chaîne No Life et l'animateur de l'émission Hall of Fame. Dans ce niveau, on en prend plein les mirettes niveau graphique, avec un magnifique escalier de type triangle-rectangle avec une texture de marche, et ensuite on ira admirer l'intelligence artificielle et les câbles électriques rose fluo, comme quoi les graphistes savent faire preuve d'un peu de sensibilité. Enfin, n'en faisons pas trop non plus. L'adaptation est signée de 3 noms, Thomas Guitare, Geneviève Dohang et Christian Dabadi, tous 3 amis de longue date et fans d'anime japonais. Bon, je pense que vous avez compris où est-ce que je voulais en venir en vous disant tout ça. La VF a été confiée à des putains d'otaku, des amoureux d'anime japonais, et ça se sent. Ça se ressent dans le sérieux et dans le respect de l'œuvre originale dont fait preuve la version française de Gurren Lagann. Alors c'est vrai que la première fois que j'ai vu les visuels de Gurren Lagann, sans voir les épisodes, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc fanservice? Moi j'ai absolument horreur du fanservice, des trucs avec des culottes et tout, ça me passe par-dessus la tête. Tu vois, j'étais vraiment content de faire un titre de Gainax, et pourquoi j'ai ça de Gainax, tu vois? Je me suis fait cette réflexion-là. Et puis après, j'ai vu l'animé, j'ai fait ah ouais, non mais en fait, les mecs sont partis dans un délire, mais c'est pas du tout ce que je pensais. Ça peut être racoleur parfois, mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est aussi une super œuvre d'animateur, c'est-à-dire que c'est vraiment extrêmement bien animé. Donc, j'ai assez vite finalement craqué pour la série, voyant que moi-même, en tant que fan d'animé, enfin plus ex-fan d'animé, j'avais quand même pas mal d'a priori. Je me suis dit, oula, mes comédiens, quand ils vont voir le truc, ils vont se dire, ouais, bon, qu'est-ce que c'est que cette daube et on va faire ça à la rigolade. Donc moi, au contraire, j'essayais de leur expliquer le contexte. Ce que je fais à chaque fois, d'ailleurs, dans chaque projet, pas que Gurren Lagann, je leur dis attention, pourquoi c'était pas stupide, pourquoi au premier regard, peut-être on peut trouver ça débile ou parfois un peu racoleur, mais qu'au final, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus subtil et puis aussi beaucoup plus délirant qu'on ne le croit. Et de leur faire à chaque fois, bien sûr, écouter la version originale, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas sur les doublages de dessins animés japonais, notamment à l'époque de d'Abe Productions et de Dorothée, ils écoutaient très peu la version originale. Donc moi, c'était hors de question. Je voulais quelque chose de très fidèle. Cela dit, engager des gens fans et motivés ne donne pas toujours de bons résultats. Souvenez-vous du remake de Evil Dead en 2013 qui n'a pas fait que des heureux. Oui, je sais, ça n'a rien à voir avec les animés japonais. Mais je tenais à le dire quand même. Il faut que les gens le sachent. Commençons par la direction d'acteur. Gurren Lagann est une série au ton assez décalé, avec des personnages assez dingues, qui gueulent en permanence, au point d'en faire une syncope. Et c'est vrai que dans ce genre d'animé, les comédiens français ont tendance à être un peu timides. Pas dans Gurren Lagann. Pas du tout. On sent que pour le doublage français de cette série, les comédiens se sont complètement lâchés. Ils n'hésitent pas à crier, à pleurer avec beaucoup d'énergie et d'exagération, et ça fait plaisir d'entendre ça sur une version française. Parlons maintenant de la synchro. J'ai déjà eu l'occasion de voir des versions françaises où les comédiens sont à côté de leur personnage. C'est-à-dire que les bouches bougent, mais qu'aucun son ne sort tout de suite. J'ai déjà vu ça sur une version française. Par contre, sur une version originale, je crois que c'est la première fois. Très sincèrement, ça me sidère de voir à quel point les comédiens japonais sont à côté de leurs personnages. La série a vraisemblablement été doublée par-dessus l'animation, contrairement à d'autres séries où les personnages sont animés à partir des enregistrements des comédiens. Mais qu'est-ce que c'est mal doublé! Jugez par vous-même. Sérieusement, j'ai eu du mal à y croire la première fois que j'ai vu ça. J'ai cru que ça venait de mon lecteur DVD, mais non, c'est bel et bien la VO qui est à côté de sa bouche. Pour cet extrait, par exemple, entre le moment où Nya ouvre la bouche et le moment où elle commence à parler, il y a 22 images. 22 images, c'est presque une seconde. C'est hallucinant. Mais alors, quid de la VF? Eh bien, elle corrige le tir. Les comédiens sont dedans, rien à redire. Tu te trompes sur toute la ligne, Diane! Je peux t'assurer que ces personnes n'ont absolument rien fait de mal! En animation japonaise, on n'a quand même pas énormément de temps. C'est pas des budgets de cinéma, évidemment, c'est même pas des budgets de séries américaines, donc on doit quand même travailler assez vite. Et en animation japonaise, quand vous en regardez beaucoup, vous savez qu'il y a beaucoup de réactions, de cris. En japonais, on a les fameux keke, qui sont comme ça. On a le fameux des trucs comme ça, ou genre des ou des trucs genre donc tout ça, il faut quand même l'écrire sur la bande rythmo, toutes ces onomatopées, parce qu'elles sont assez précises finalement, et elles donnent beaucoup de caractère, elles donnent de la personnalité au dessin animé, et si on les loupe,
si on n'a pas compris ce que ça voulait dire, eh bien, on est un peu à côté de la plaque et certains sentiments ne passent pas bien, en fait. Il faut respecter tout ça si on veut faire quelque chose de précis. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, et qu'en plus, quand on enregistre des portions qui sont des fois de plus qu'1 minute, c'est difficile pour les comédiens de tout retenir. Donc c'est pour ça que pour ce projet, on a décidé sur la bande rythmo de détailler énormément les réactions. Donc on a parfois des réactions où il y a écrit réac, DS comme dents serrées, BO comme bouche ouverte, BF comme bouche fermée. Des fois, on détaille même à l'intérieur des réactions, à l'intérieur des parenthèses, des crochets que vous pouvez peut-être voir sur la rythmo en ce moment, des émotions particulières. Simon, stabilise-nous à cette altitude. J'ai trop peur, frangin, je t'en prie. Je t'ai demandé de nous stabiliser. C'est très pratique, ça fait gagner du temps, et c'est pour ça qu'on l'a utilisé. Après, c'est vrai que peu de studios utilisent cette technique, mais le principal, c'est que ça marche. Donc voilà, nous, pour ce projet-là, c'était bien pratique. Au niveau de l'adaptation, je pense que vous vous souvenez de ce que je reprochais à celle de Death Note, avoir des textes qui sonnent comme une rédaction de CM2. Fort heureusement, Gurren Lagann n'a pas ce problème. Les textes sont fichtrement bien écrits et surtout sonnent vrais. Ce sont des phrases qui sonnent bien, des phrases qu'on pourrait dire dans la vraie vie. Ouais, c'est ce qu'on dit. Eh ben moi, je te le redis, espèce d'abruti. Ce que tu sais pas, c'est que je l'ai piqué, espèce de dégénéré. Alors, concernant l'adaptation de Gurren Lagann, le client, qui était Bandai, Biz, ils nous ont fourni 2 scripts, les scripts de doublage anglais et les scripts de doublage japonais. Donc, on avait 2 types de scripts. On faisait sans cesse des allers-retours entre les scripts japonais, les scripts anglais et la VF. Donc, on a toujours essayé d'être le plus proche de la version japonaise possible. Même les jeux de mots, par exemple. Je sais qu'on a traduit plusieurs fois des jeux de mots qui faisaient référence exactement au même champ lexical que la version japonaise. Reviens ici, stupide animal. Tes carottes sont cuites. Donc, certes, nos adaptateurs travaillaient depuis l'anglais, mais d'ailleurs, comme 90% ou 95% des gens qui font du doublage d'animé japonais, ils partent toujours de l'anglais, hein. Il y a quasiment jamais personne qui part du japonais. Dans Gurren Lagann, on avait toujours quelqu'un qui revérifiait directement depuis le japonais l'adaptation en français pour voir si on n'avait pas fait un contresens ou ce genre de choses. Et en l'occurrence, Biz à l'époque avait des gens qui travaillaient et qui parlaient japonais, donc on avait toujours une double vérification. Donc je pense que sur Gurren Lagann, on a quand même essayé d'être assez proche du japonais, on avait quand même pas mal de garde-fous, et le client nous avait également fourni une bible de mots à utiliser, voilà, les mots caractéristiques qu'il faut utiliser pour, par exemple, gigavrille breaker, ce genre de choses. Tout ça, c'était des mots qui étaient définis au départ et qu'on a dû suivre. Il y a bien quelques petits écarts à la version japonaise, notamment avec quelques vulgarités improvisées, mais très sincèrement, ça passe crème. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est complètement dans l'esprit totalement barré des personnages. À un point, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous devez leur faire ça? Mais parce qu'ils nous font chier, voyons. Et qu'est-ce que ça veut dire, faire chier? C'est pas vulgairement gratuit, c'est-à-dire que selon les personnages, ils ont vraiment leur propre manière de parler. C'est vrai qu'un personnage comme Kamina, il est beaucoup plus franc du collier, il va pouvoir se permettre de dire plus de mots vulgaires. Faut juste avoir l'esprit de combat. J'en suis pas sûr. On s'en branle, fonce. C'est ça que tu appelles garder son sang-froid? Cédric Dumont, qui fait la voix du personnage principal, il a très vite cerné le personnage, il s'est fait plaisir, parfois il est peut-être même allé un peu trop loin, il est allé un peu plus dans la vulgarité de ce qu'on avait écrit sur la bande rythmo, mais malgré tout, c'est complètement raccord avec le personnage, et en plus ça a été à chaque fois validé avec l'aval du client. Et puis il y a d'autres personnages, bien sûr, qui ont un langage châtié de A à Z, c'est pas vulgairement gratuit, ça sert l'histoire en fait, cette adaptation. Ça donne du caractère, à mon sens, à l'animé. Parlons maintenant des personnages. Notre héros, Simon, est interprété par Olivier Martret. Olivier Martret qui s'était déjà illustré dans d'excellentes productions japonaises comme Le Château dans le ciel et Kiki la petite sorcière. Et derrière ce nuage flotte un monde oublié que j'ai toujours rêvé de découvrir. Et j'y arriverai! Je découvrirai le château dans le ciel! C'est également la voix française de Ron Weasley, le comique troupier insupportable de la saga de films Harry Potter. Il y a plein d'araignées. Elles veulent
que je fasse un numéro de claquette. Ah, je veux pas faire de claquette. Olivier Martret s'en tire plutôt bien dans ce rôle. Au début, le personnage est chétif et maladroit, mais il va petit à petit gagner en assurance, en confiance en lui, pour finalement devenir un héros et un leader. Olivier Martret a parfaitement réussi à jongler entre les différentes étapes que traverse le personnage, quelle que soit la temporalité. C'est comme ça qu'on voit les choses à la brigade d'Aïgouren. Mon parti pris dès le départ, ça a été de trouver des comédiens pour mon casting qui étaient capables de passer de l'état d'adolescent, entre 12 et 14 ans on va dire, à l'état adulte, 20 ans, 22 ans. Dans le dessin animé, il va y avoir une ellipse et effectivement, ils vont devoir grandir tout simplement. C'est vrai que dans la version originale, parfois c'est pas toujours très précis ce côté-là, c'est-à-dire que des fois dans quelques passages, on a Simon qui peut des fois se retrouver avec une voix un peu trop grave alors qu'il est censé être enfant. Je sais plus quel âge il a 12 ans, 11 ans peut-être dans la série. Yoko, elle a que 14 ans, malgré le fait qu'elle ait des formes d'une femme qui aurait plus 18, 20 ans. Ça reste tout ça, ça reste des ados, même des pré-ados. Donc il me fallait des gens qui soient capables de changer. Et moi, c'était mon parti pris artistique, finalement, de me dire, bon bah voilà, il y a une ellipse de temps, on va les faire changer. Ça aurait été beaucoup plus compliqué, par exemple, si j'avais dû travailler avec une femme de 40 ans qui aurait fait Yoko en trafiquant sa voix dans les aigus. Ça aurait pas très bien marché parce que très certainement, ça aurait fait pas très frais, ça aurait fait un peu faux. Le ton aurait pas semblé très naturel quand elle aurait été ado. Et quand on serait passé femme, du coup, on aurait retrouvé le vrai timbre de la comédienne. Et là, le spectateur se serait dit « Ah ouais, d'accord. En fait, elle a trafiqué depuis le début, c'est ça sa vraie voix. » Et ça, j'avais pas envie de cet effet-là. Donc, on a travaillé là-dessus. Et tous les comédiens qui ont dû passer du plus jeune à plus âgé étaient capables de le faire. Parce qu'ils étaient justement dans ces âges où ils sont entre deux. Ils sont pas trop loin de l'adolescence. Et puis, ils sont quand même dans l'âge adulte, quoi. Un excellent choix donc que Olivier Martret. Ça a dû le changer de son rôle de comique grimaçant. Pour la petite anecdote, et parce que c'est vous, sachez que Kellyanne Blanc, la voix française de Harry Potter, a lui aussi passé les essais sur le personnage de Simon. T'as zappé que Gurren Lagann se contrôle à deux ou quoi? C'est quoi le problème? De toute façon, j'ai demandé l'aide de personne, non? Je veux pas de quelqu'un avec moi. Je t'assure que ça vaut mieux pour tout le monde. Crève, 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 crève. En plus, la texture de ta peau est toute douce. Bah, ça, en fait, c'est plutôt normal parce que je suis un humain. Un humain? Oui, un être humain, comme plein d'autres personnes. Le frère de sang de Simon, Kamina, non pardon, le grand Kamina, est interprété par Cédric Dumont. Cédric Dumont? Mais n'aurais-je pas déjà parlé de lui dans une émission précédente? Ashitaka, le héros du film, est interprété en version française par Cédric Dumont. Mais oui, c'est lui dont je disais qu'il était monocorde et mou. Si j'avais su. Chaque fois que le personnage de Kamina apparaît, il irradie l'écran de son optimisme, de son aplomb, de sa volonté et de son énergie qui semble sans limite. Je ne saurais jamais d'où il tire une telle assurance. Eh bien, Cédric Dumont se donne à fond! Alors, camarades, est-ce que vous êtes prêts? Oui, chef! Il est complètement dans le personnage et retranscrit avec panache toutes ses émotions. Sérieusement, pour qui vous prenez? En fait, les essais de Gurren Lagann ont été très longs. C'était une longue journée d'essais, on a fait passer beaucoup de comédiens. Parfois, il y avait 8 ou 9 comédiens sur le même personnage. Et il y a eu beaucoup de comédiens connus et très talentueux sur le rôle de Kamina qui sont venus passer l'essai. Je discutais aussi avec mon ingénieur du son et on se disait « Ah, il y en a quand même beaucoup qui sont bien, c'est dur de choisir, quoi. » Ils ont chacun leur personnalité, c'est intéressant. Cédric Dumont devait passer en dernier à 19h, 19h30. Moi, je l'avais entendu sur Princesse Mononoke, où je l'avais trouvé plutôt bien, mais je le connaissais pas tant que ça, finalement, Cédric. Et il est venu, adorable, super sympa, hyper respectueux du dessin animé japonais, même pas besoin de dire « Attention, c'est un truc, il faut que tu fasses attention ». Il avait tout de suite compris. Et là, quand il fait l'essai de Kamina, c'est la révélation, il a tout compris. Enfin, à mon sens, quand il l'a fait, il avait tout de suite compris le personnage, la voix collait bien, il était dans le ton, voilà. Donc j'ai été assez soufflé. Et c'est vrai que quand j'ai proposé les essais au client, pareil, le client n'a pas eu du tout, à mon avis, à hésiter. Il a été choisi très rapidement. Passons maintenant au personnage féminin. Yoko, la jeune fille qui finira sans doute avec un limbago tant ses seins doivent être lourds, est interprétée par Geneviève Doang, une jeune comédienne qui a commencé à peu près en même temps que Thomas Guitare et qui s'est récemment illustrée dans de nombreux films américains, notamment Pacific Rim où elle double Mako,
et Very Bad Trip 2 et 3 où elle double Lorraine. Et aussi Ada Wong dans Resident Evil Retribution, mais chut, on essaye tous d'oublier ce film. Oubliez. Geneviève Doang est elle aussi très juste. Dans les intonations, dans les émotions qui varient pas mal au fil des épisodes, du très bon boulot à ce niveau. Si je le fais pas, tu te feras tuer à coup sûr. Je demanderai à Ron de me faire les réglages pour que je puisse m'en servir. Pour ce qui est du combat, tu sais très bien que j'ai plus d'expérience. Simon supporte pas la pression. Il a pas le profil d'un combattant. Il a encore essayé de s'enfuir aujourd'hui. Du côté des personnages féminins, il y a aussi Nia, une jeune fille qui découvre un peu naïvement le monde qui l'entoure. Et sa voix en version originale, celle de Yukari Fukui, est assez... comment dire... particulière. Personnellement, je n'arrive pas à supporter plus d'une seconde ce ton suraigu et surtout faiblard, comme si elle était essoufflée en permanence. Même au Japon, sa performance n'a pas été très appréciée. En France, elle est doublée par Adeline Chetaille. En plus de s'être récemment illustrée dans le rôle principal du jeu vidéo The Last of Us, c'est également la voix française récurrente de Vanessa Hudgens. Elle a déjà participé à quelques œuvres de l'animation japonaise comme, je ne sais pas, Nausicaa de la vallée du vent et Kiki la petite sorcière. Sans vouloir choquer les aficionados, forcé de reconnaître que sa prestation m'a beaucoup plus convaincu que celle de Yukari Fukui. Adeline Chetaille conserve ce ton un peu naïf, ce côté je découvre le monde mais je suis un peu neuneux, sans pour autant tomber dans le plat et la caricature que nous offre son homologue japonaise. Tenez, vous voulez goûter? Ouvrez grand! Un très gros bravo pour Adeline Chetaille. En même temps, pour interpréter Nia, qui mieux qu'elle qui nous a susurré d'une voix naïve et enfantine pendant des années? Orange. Enfin, j'aimerais parler de Viral, l'un des hommes bêtes les plus emblématiques et le rival éternel de Kamina. Il est doublé en version française par William Corrin, quelqu'un de très prolifique dans le monde du doublage. En plus d'être la voix française de Jackie Chan, de Jackson dans Stargate, et d'avoir doublé Monsieur Violet dans Reservoir Dogs, c'est également un auteur de textes français, notamment ceux de la série South Park, où il interprète également le personnage de Kyle, Kenny et Jésus. Ouais, rien que ça, ouais. Oui, crois en moi et tu trouveras la paix. Ouais, on entend les mêmes conneries depuis 2000 ans. William Corrin, j'ai plutôt l'habitude de l'entendre sur des rôles légers, voire complètement délurés. Il a d'ailleurs passé des essais pour doubler Lyron, le personnage androgyne un peu foufou de la série. Oh mon Dieu! Qui est ce petit bout de chou? Tu sais que tu es mignon comme tout. Oh, en plus tu es tout à fait mon genre. Et toi, c'est quoi ton petit nom? D'où viens-tu? Réponds, sois pas timide. Oui, j'arrive tout de suite. À tout à l'heure. Mais j'avais rarement eu l'occasion d'entendre William Corrin dans un vrai rôle de méchant. Un guerrier toujours prêt à se battre, haineux des humains, et particulièrement de Kamina. Je dois dire que William Corrin m'a surpris. En bien. Sa prestation est tout à fait convaincante et cela rend les échanges entre lui et Kamina particulièrement savoureux. Non mais tu te prends pour qui? Arrête de te la péter avec tes deux têtes. Mes deux têtes? C'est pas un vulgaire humain de bas étage qui va me faire la leçon! C'est ça, ouais. De toute façon, on sait même pas si t'es un homme ou une bête. Alors tu me parles sur un autre ton! Il y a une vraie tripotée de personnages secondaires dans Gurren Lagann et une vraie tripotée de comédiens talentueux pour les interpréter. Je citerai pêle-mêle Lyron, doublé par Alexandre Gillet, la voix d'Elijah Wood et d'Aaron Paul, qui ne tombe jamais dans la caricature de la grande folle. Tu en doutes? Tu veux peut-être faire passer à mes doigts délicats un test de dextérité? On ne sait jamais, tu pourrais aimer... Dégage! Je citerai aussi Kitan, doublé par Benjamin Pascal, un habitué des animés japonais, une tête brûlée, bien gueulard lui aussi. T'es débile ou quoi? C'est pas comme ça que ça marche! Sans oublier la voix rauque et chaude de Patrick Béthune, aka Jack Bauer, dans le rôle du narrateur.
C'est l'histoire d'un homme qui ignorait encore le tournant qu'allait prendre sa propre destinée. On peut aussi citer quelques apparitions symboliques qui feront tiquer vos oreilles, comme Brigitte Lecordier en petit enfant fragile, Sauvan Delanoë en méchante tyrannique, et Benoît Alman en vieux prêtre fatigué. Vos paroles dépassent notre entendement. De manière générale, on sent que le casting a été fait par un fan de doublage autant que d'animé japonais. Chaque voix française a un timbre proche de la VO, sait parfaitement jouer ce type de personnage. Non, rien à dire, Thomas Guitare a eu le nez creux, particulièrement sur les personnages féminins. Il faut quand même reconnaître que les comédiennes japonaises ont cette capacité de très énergique, très frais, et des voix très, très pures, en fait. Des voix qui ne sont pas cassées, des voix qui font naturellement jeunes. En tant que fan d'animation, c'est vrai qu'il y a eu une période où il y a eu des doublages qui ont été faits pour pas trop cher, on va dire, au milieu des années 90, et il y avait effectivement parfois des comédiennes qui étaient bien trop âgées pour faire des ados, vraiment, pour faire des petites lycéennes en jupette. On avait parfois l'impression d'entendre plus une femme qui avait entre 40 et 50, qui avait l'habitude de fumer pas mal de cigarettes depuis un moment. On se retrouvait avec une voix certes aiguë, mais trafiquée, plutôt cassée ou un peu rauque, et totalement finalement en décalage de la VO. Donc ça m'a agacé en tant que spectateur. L'inverse peut être vrai, il y a des gens qui peuvent s'agacer des voix japonaises. Moi c'est pas mon cas, j'aime bien, je trouve que c'est aussi leur culture et il faut le respecter. Donc c'est pourquoi quand Geneviève de Hang et Adeline Chetaille ont fait leur rôle respectif dans Gurren Lagann. Je me souviens plus exactement quel âge avait Adeline quand elle a fait Gurren Lagann, mais à mon avis elle devait avoir 21 ans ou 22 ans. Geneviève, je sais pas, 24 ans, 25 ans. Et elles ont toutes les deux des voix très claires, très jeunes. Et j'ai fait ce choix-là pour essayer de coller au mieux à l'esprit en fait du doublage japonais en général, pas forcément que de Gurren Lagann, mais au doublage japonais en général. Alors au final, que dire de la VF de Gurren Lagann? Ah, je sens que je vais être obligé de dire cette phrase ultra cliché, ultra galvaudée, prononcée à tort et à travers, mais j'y peux rien, elle s'applique parfaitement ici. Gurren Lagann fait partie de ces œuvres où la VF est mieux que la VO. Je déteste cette phrase, mais ici ça n'a jamais été aussi vrai. Les gars de chez Ikoe ont corrigé des défauts de synchronisation, des défauts de casting, et sont parfois plus en énergie et plus en phase avec le personnage que la version originale. En même temps, comment ça pouvait foirer? La quasi-totalité de l'équipe et du casting sont fans d'animé japonais et ont déjà travaillé dedans. Comment ça pouvait foirer? Quel était le pourcentage de chance que ça foire? Ajoutez à ça le fait que le directeur artistique est un mordu de doublage et d'animé, issu de la scène amateur et qui a réussi à se hisser dans la profession, qui connaît les défauts des mauvaises VF, forcément qu'il allait faire attention à son casting, forcément qu'il allait le motiver au maximum, et forcément qu'il a gagné l'animé Grand Prix en 2010. Gurren Lagann a noté tous les reproches qu'on pouvait faire à une mauvaise VF et les a balayés d'un revers de la main. Et pour ça, je tire mon chapeau. J'ai pas de chapeau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que mon avis n'est pas parole d'évangile et que c'est à vous de vous forger votre propre point de vue sur la question. N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions dans les commentaires, je les lis tous avec attention. Je vous dis à une prochaine fois et d'ici là, n'oubliez pas de faire preuve de discernement quand vous regardez une VF. Parce que sinon, je ne le pardonnerai jamais. Dans le prochain épisode, malgré ses efforts, Mr. Fox va être contraint d'être encore plus corporate et de parler de Sword Art Online, diffusé en VOD sur le site de Wakanim et disponible en DVD. Ah, ils sont malins chez Wakanim. En quête de vengeance, Mr. Fox va donc tout faire pour dire du mal de cette VF. Mais y parviendra-t-il? Trouvera-t-il quelque chose à redire sur cette VF sans être de mauvaise foi? Prochain épisode, chantage, Sword Art Online contre le renouvellement de l'émission. なんだと？いつから変えられてる？